mais ces chants reflètent une certaine chaleur, une certaine bienveillance qui entoure ces moments. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin ou un hasard, c'est justement une des significations profondes de ce temps de Noël. Et ce temps de Noël arrive et on s'y projette, j'imagine. Il n'y a qu'à voir quand on se déplace dans Lausanne. Bizarrement, il y a beaucoup plus de monde à droite et à gauche. Il y a plus de bouchons à certaines heures, surtout vers les magasins. Et qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, il y a une foule de gestes et d'habitudes qui sont certainement liés à nos souvenirs quand on envisage Noël. Peut-être une attente importante quand on est enfant, peut-être plus tard quand on est adulte, des souvenirs d'excellents moments. Et parmi les nombreux souvenirs que l'on a justement de cette période de Noël, j'imagine qu'il y a des personnages qui nous marquent. Alors, la plupart d'entre eux ont réellement vécu. Et si vous aviez le privilège de descendre dans le sud de la France ou dans la région de Naples, par exemple, vous seriez immanquablement confronté à des magnifiques crèches avec des santons. Alors il y en a de petites tailles, il y en a de grandes tailles, et certaines de ces crèches, pour bien faire, sont vraiment très travaillées, elles prennent de la place, et j'en connais qui chaque année rajoutent quelque chose. Et c'est carrément, des fois même des villages, presque des villages entiers qui sont reconstitués autour de ces santons, où il y a des personnages, alors des fois c'est un petit peu anachronique, hein, il y a des personnages un peu modernes, des personnages du temps biblique. Et si l'évangile de Luc nous a plutôt montré les personnes qui étaient présentes au moment de l'arrivée de Jésus, donc les bergers particulièrement, l'évangile de Matthieu va nous projeter plus loin, quelques mois après. Et au niveau chronologique, ce n'est pas tout à fait dans le même tempo, hein, alors que des fois, on peut se laisser tromper quand on regarde les crèches, il y a un petit peu tout le monde en même temps. Et c'est dans le 2e chapitre de l'évangile de Matthieu que je vais lire le texte ce matin. Le but, ce sera de relever certains points, peut-être de s'arrêter aussi sur certains personnages, mais le premier d'entre eux, dans toute la Bible nous parle d'un personnage central qui est Dieu, et donc on s'arrêtera en premier sur lui. Donc Matthieu, donc le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 2, et on prendra à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe.
Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Souvent, on l'envisage un petit peu de loin. Mais par contre, il nous informe de choses, je ne sais pas si c'est important, mais le nombre et le nom des rois mages ne nous est pas indiqué dans ce texte. En fait, on ne sait presque rien de ces mages, ni leur nombre, ni leur nom. Et d'ailleurs, nulle part, il est noté qu'ils étaient rois. Peu importe, mais aussi, ces mages ne sont pas arrivés à la crèche, nous dit ce texte, car Jésus devait avoir déjà plusieurs mois, maximum 2 ans, car Hérode, dans son génocide, cible les petits garçons de 2 ans et en dessous. Marie et Joseph habitent une maison et ils ne sont plus dans la précarité que l'on a vu tout à l'heure dans la crèche pour le moment de la naissance. Il semble que l'agitation aussi du recensement dans lequel Marie et Joseph sont arrivés au moment de la naissance ait disparu, car quand les mages arrivent à Jérusalem, eh bien on voit que ça met toute la ville en émoi, alors qu'au moment du recensement, il serait passé totalement inaperçu. Ce texte nous montre aussi, et je ne sais pas si vous avez remarqué tout au début du chapitre, que c'est très bien situé dans le temps. Il nous est parlé d'un personnage assez sombre, Hérode le Grand, qui était un vrai monarque que l'histoire n'a pas pu oublier. C'était l'archétype du souverain capricieux, prêt à tout pour satisfaire ses envies et surtout à garder ses privilèges. Et malheureusement, son massacre des enfants de 2 ans et en dessous est resté tristement célèbre dans l'histoire. Que peut nous indiquer les quelques lignes que l'on vient d'écouter, que je viens de lire ? Alors, il y a une chose qui est quand même impressionnante quand on considère tout ce texte. Peut-être qu'on n'y prête plus trop attention parce qu'on l'a peut-être entendu plusieurs fois. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence des personnages qui sont en jeu dans ce texte. Il y a des personnes qui viennent d'Orient, qui savent regarder dans les étoiles. Il y a un souverain qui est puissant. Il y a en même temps des spécialistes de la loi, il y a toute une ville qui en émoi, il y a beaucoup de personnages qui sont impliqués rien que pour ce texte.
Les lieux géographiques sont aussi tout aussi impressionnants. On part de la Mésopotamie, on arrive en Judée, on va jusqu'en Égypte, et ça nous propulse sur de très grands territoires. Les références historiques aussi sont impressionnantes. 4 fois, il est fait mention d'accomplissements de promesses qui ont été données 800 ans avant. Je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 800 ans. Ah, je vois, pas grand-chose. Hein. Mais c'est quand même impressionnant la précision de l'accomplissement de ces promesses. Alors, ce texte nous propulse à la fois avec des personnages singuliers, de grands territoires, ça nous propulse aussi dans le temps. Et on pourrait dire que finalement, toutes ces indications nous montrent que Dieu se révèle dans le cours de l'histoire de l'humanité. 800 ans avant, il avait donné des indications. Au moment précis, peu importe la Mésopotamie, peu importe l'Égypte, peu importe la Judée, Dieu se révèle dans, on pourrait dire, la géopolitique du moment. Peut-être que c'est aussi une indication pour nous, peut-être qu'on s'interroge quand on regarde l'état de notre monde, ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. On s'interroge peut-être en regardant tel ou tel personnage, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et ce texte nous montre que ça s'est déjà passé, les mêmes circonstances, le même scénario avec un décor qui était un petit peu différent. Mais on voit que Dieu n'est pas ballotté par les circonstances, par les soubresauts de l'histoire, que Dieu est souverain au cours de l'histoire des hommes et dans l'histoire des hommes. Alors si Dieu est souverain dans l'histoire de l'humanité, ne l'est-il pas tout autant aussi sur nos vies ? Est-ce qu'on mesure que malgré ce que l'on traverse, peut-être que nos vies sont ballottées en ce moment, Dieu, lui, est au-dessus des circonstances, et quand il a quelque chose à communiquer, quelque chose à faire, les circonstances de l'humanité, les circonstances de nos vies, ne sont pas un frein pour ce que lui veut faire, nous montrer et faire avec nous. Dieu est souverain. C'est ce que nous montre, je pense, en premier ce texte. Mais on voit aussi que Dieu est attentionné. Hein ? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, à 4 reprises, Dieu mandate un ange ou utilise des rêves pour donner des paroles précieuses et des indications précises à Joseph et aux mages pour éviter le pire ou pour éviter qu'ils soient complices du pire. Hein ? Dieu ne change pas, ce que nous montre la Bible, et que ce soit avant ce passage ou après, Dieu est tout aussi attentionné. Et une quantité de conseils, il n'utilise pas habituellement des anges pour communiquer, il communique au travers de la parole de Dieu, la Bible, on voit une quantité innombrable aussi de ces conseils, d'instructions, exactement dans la même lignée pour éviter qu'il nous arrive le pire ou pour qu'on soit complices, nous aussi, du pire. Et je trouve que c'est impressionnant de voir l'exemple de Joseph et aussi des mages qui, tout de suite, quand ils ont eu l'info, ont agi. Joseph aurait pu, en bon gestionnaire, en bon père de famille, venait des cadeaux incroyables avaient été donnés à Jésus. Il y avait de l'or. Je ne sais pas si vous avez eu des lingots d'or dans vos mains. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Mais imaginez, il y avait des cadeaux extraordinaires qui venaient d'être donnés. Et peut-être que Joseph s'est dit, c'est le moment d'investir, la conjoncture est bonne, la bourse est en train de monter, il faut que je place, etc. Et quand il a reçu les indications de la part de Dieu, il ne s'est pas dit, attends, mais je vais peut-être un peu investir avant de partir, etc. Non, de suite, il est parti. Et la manière dont il a réagi aux instructions de Dieu sont, je trouve, un exemple qu'on devrait prendre et peut-être aussi s'inspirer.
Et je me suis posé la question, Dieu aussi nous donne des indications dans la Bible. Est-ce que c'est juste une info parmi toutes les autres infos qu'on a sur les ondes, sur la toile et ainsi de suite? Ou est-ce que les infos que Dieu nous donne dans la Bible suscitent la même réaction que ici pour les mages ou Joseph? De suite, ils ont réagi, de suite, ils ont agi. Et ça leur a évité, pour les mages, d'être complices d'un meurtre, et puis pour Joseph, de protéger sa famille, et de conduire sa famille dans l'endroit où Dieu attendait que Jésus passe son enfance. Ce texte nous parle à la fois de la souveraineté dans l'histoire de Dieu, de la proximité de Dieu, mais aussi de sa toute-puissance. C'est quand même un des textes qui est quand même incroyable, hein. On pourrait dire c'est une mauvaise expression pour parler de la Bible, mais c'est quand même quelque chose qui nous dépasse. Pour la naissance de Jésus, une étoile est née et cette étoile a servi de GPS pour les mages. Alors il y a quelques siècles, j'imagine que quand on pensait d'être guidé par quelque chose qui est dans le ciel, ça laissait songeur, ça laisse toujours songeur, mais nous avec nos GPS, on sait qu'on a des satellites qui guident nos voitures, nos téléphones, etc. Donc on perçoit un petit peu plus peut-être certains aspects, mais qu'une étoile soit née pour une naissance, déjà c'est pas très très commun, hein, et en même temps qu'elle se soit déplacée pour arriver au bon endroit, au bon moment. La puissance de Dieu, les moyens de Dieu sont dans sa main pour faire des choses qui sont dans son cœur, dans sa pensée, n'ont pas de limite. Et si Dieu n'a pas de limite, il le montre à plusieurs endroits dans la Bible, pour réaliser ce qui est bon et ce qu'il veut, eh bien, il peut aussi le faire pour nous. Alors, il n'est pas obligé de bouger le cosmos pour nos caprices, hein. Dieu ne va pas bouger Saturne et faire un jeu de boules avec la Lune et le Soleil parce qu'on en aurait eu envie et qu'on va prier en ce sens. Mais ici, Dieu a bougé le système solaire pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se faire, c'est que le créateur du système solaire puisse être adoré. Celui qui est à l'origine de la création, eh bien, au moment de son incarnation sur Terre, pour son ministère qu'il allait avoir sur Terre, eh bien, il y a même ce clin d'œil de la création dans une des parties gigantesques qui est aussi au rendez-vous. La souveraineté, la proximité et la puissance de Dieu sont dans le texte que l'on vient de lire. Alors, je vous avais promis de parler de quelques-uns des personnages qui sont dans ce texte. Et je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de crèches avec des santons. Moi, j'étais quelque temps dans le sud et c'est un peu toujours les mêmes représentations que l'on a. On a bien sûr Jésus, on a souvent une grotte, une étable, donc il y a des fois un peu des quiproquos, etc. Mais j'ai rarement vu de crèche avec le souverain Hérode et les mages qui arrivent. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est une vraie question, hein, mais il me semble que j'en ai jamais vu. Et pourtant, c'est un des moments qui nous est raconté dans la Bible et qui mériterait qu'il y ait ce tableau-là. Et si on devait faire, là, on a l'espace en plus pour pouvoir faire une très grosse crèche, on aurait donc Hérode, on aurait les mages, je ne sais pas où on placerait les chameaux, hein. On les mettrait sur les places de parking, hein. Je ne sais pas où on les mettrait, parce que ça devait être quand même une grosse caravane, hein. Et on aurait les spécialistes de la loi qui sont venus au secours d'Hérode. Et ces spécialistes de la loi, ces prêtres, hein, étaient ce qu'il y avait dans le peuple juif de l'époque, c'était vraiment des spécialistes, ils connaissaient les écrits d'une manière parfaite. Ils passaient leur vie à lire, relire justement ces écrits-là. Et connaissaient sur le bout de doigt, ils avaient une mémoire
beaucoup plus travaillés que nous. Nous, on a souvent de la peine à retenir parce qu'on a beaucoup d'images, mais eux retenaient les écrits facilement. Et on voit qu'ils ont facilement relié ici l'interrogation des mages avec ce qui avait été dit longtemps à l'avance. Et le questionnement des mages a été donné avec la référence biblique exacte. Mais par contre, ce qui est étonnant, ils sont capables de dire le verset avec la référence, ils pourraient même peut-être le dire dans plusieurs versions, je ne sais pas, mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est qu'ils ne se sont pas déplacés. Ces personnes ont passé leur vie à lire les textes, les prophéties, et là ils ont un indice de la réalisation d'une prophétie, ils ne vont pas se déplacer. Un si grand savoir et une adoration si petite. Et je me suis posé la question, ça fait une 50aine d'années que j'entends les textes bibliques, est-ce que j'aurais fait pareil? Un si grand savoir, une adoration si petite. Et l'ironie dans ce texte, c'est que ceux qui avaient une toute petite notion, une faible notion de ce qui devait se passer, ces mages, peut-être ils avaient eu des textes qui étaient venus du moment de la déportation de Daniel, on ne sait pas trop comment ils ont pu faire la relation entre cette étoile et ce qui devait se passer en Judée, avec un tout petit peu, une toute petite lumière, ils ont fait des milliers et des milliers de kilomètres et ils sont venus adorer. Et de l'autre côté, ceux qui connaissaient parfaitement la parole de Dieu, qui étaient juste à côté, à quelques dizaines de kilomètres, ne se sont pas bougés. Alors en plus qu'ils étaient eux issus du peuple par lequel Dieu désirait se révéler, et que eux venaient d'un peuple idolâtre, et très certainement que ces mages, leur savoir était aussi mêlé avec une forme d'occultisme. Ceux qui étaient proches ne font rien, et ceux qui étaient loin font tout pour l'adorer. Il y aura le même mouvement dans les années qui vont suivre dans le ministère de Jésus. Ceux qui auraient dû être les premiers à ouvrir les bras à l'accomplissement que Dieu faisait par Jésus, ont été ceux qui ont amené Jésus sur une croix. Et que ceux qui connaissaient pas, qui tâtonnaient, etc., ont tout de suite compris et se sont donnés à lui avec un bonheur qui demeure. Et nous, notre belle chrétienté suisse, qui, dans son hymne, dans ses déclarations, marque le fait qu'il y a un ancrage dans la Bible, est-ce qu'on aurait oublié l'essentiel? Est-ce que Christ est encore au cœur de Noël? Et nous, là, présents, communauté, ici, à Renan, est-ce qu'on en a oublié l'essentiel? On entend depuis des années le message de Christ. C'est peut-être le Xème Noël. Est-ce qu'on en a oublié le message essentiel? Voilà pour certains personnages qui seraient sur notre représentation des santons dans le palais d'Hérode. Le texte nous a aussi montré un personnage dont on parle peu et qui a eu un rôle déterminant, dont on parle finalement peu dans les évangiles, c'est Joseph. Marie est beaucoup plus connue, célèbre que Joseph. Mais je sais pas, j'espère que vous relirez le texte, mais regardez combien il a été déterminant ici dans ce passage. Modèle de soumission et d'obéissance avec une réactivité remarquable. Son rôle a peut-être pas suscité beaucoup de lignes, mais était capital pour éviter
à la famille de subir le pire et que Jésus aussi soit touché par ricochet. J'aimerais terminer par deux personnages importants, deux rois, Jésus et Hérode. Alors certes, pour Jésus, il n'est pas marqué qu'il est roi dans ce texte, hein, mais l'adoration dont il est l'objet par les mages indique son statut royal. Et les présents qui sont aussi offerts sont des présents royaux. Hein. Le chapitre qui précède, le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, montre son ascendance royale. Hein, il y a toute sa généalogie et le but, c'est de montrer son ascendance royale, par David en particulier. Et aussi, on en a déjà parlé, je ne connais pas beaucoup de personnes qui, au moment de leur naissance, ont eu une étoile qui se soit bougée pour indiquer ou marquer cet événement. Même notre reine d'Angleterre, qui est une longévité hors du commun, eh bien, au moment de sa naissance, elle n'a pas eu droit à une étoile. Hein. Ces deux rois sont assez différents. L'un est adulte, l'autre est un petit enfant. L'un s'inscrit dans les habitudes des monarques de l'époque, centré sur lui, donc ça c'est très moderne, hein, ça on s'y reconnaît bien. Hein. Intrigant, ça c'est plus pour les rois, despote, dictateur sanglant quand même. Et puis d'un autre côté, Jésus, il n'a encore rien fait. Hein. Et c'est peut-être l'aspect qui est le plus impressionnant dans ce texte, c'est que Jésus reçoit l'adoration des mages, il n'a fait ni miracle, il ne parle peut-être pas encore, mais simplement, il est, lui. Son statut, sa personne, ce qu'il est, suscite l'adoration. Dieu fait homme. Et si l'un des rois produit le chaos, l'autre produit la joie, avant même qu'il ait fait quelque chose. Si l'un détruit, l'autre est dans un cadre bienveillant. Je relis ce passage. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et je pense que le sens premier de Noël, c'est cette joie et cette adoration. Dieu, fait homme, est venu ici-bas pour une mission qui est une mission de paix, de bienveillance et de joie pour ceux qui veulent la recevoir. Et en fait, un petit peu comme dans tous les autres textes de la Bible, on est face à deux optiques totalement différentes, on pourrait dire deux choix totalement différents. On pourrait même se dire sous quel type de règne j'aimerais être. Sous le type de règne d'Hérode ou sous le type de règne de Jésus. Alors Hérode n'est plus, hein, le texte nous le dit, mais ce système-là, on le connaît et il se répète année après année. À qui j'apporterai mon suffrage ? À celui du système d'Hérode, ou est-ce que j'apporterai mon adoration à Jésus ? Et je crois que c'est ce que nous invitent ces textes à mesurer. À qui j'apporte mon suffrage ? Inutile de dire que, habituellement, naturellement, je suis du même calibre qu'Hérode. Vous aussi. Si vous étiez dans sa position, dans les mêmes circonstances, je pense qu'on n'aurait pas valu beaucoup mieux. Heureusement que Dieu a permis qu'il y ait quelqu'un de différent qui vienne ici-bas accomplir ce que nous ne pourrions pas accomplir. Pour continuer ce temps de partage, je vous invite à écouter
Et là, ça ne va pas être Isabeau qui va chanter parce que c'est plusieurs personnes et on n'avait pas le droit qu'il y ait plusieurs personnes qui chantent le cantique suivant. Et de même, on va éteindre, comme ça on verra mieux sur la projection.